Après les vacances d'été, pourquoi ne pas continuer à faire un peu la fête? Avec des concerts rock, rap ou pour jeunes publics, le Racam vous propose des concerts pour tous les goûts, mais aussi pour tous les âges. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Elina Lestan, chargée de communication et des relations publiques au Racam. Bonjour et Bonjour. bienvenue sur Sensation. Alors chaque année, le tremplin musical de Brétigny est mis en place pour faire découvrir au public de nouveaux talents. Cette année, la demi-finale a lieu le 12 septembre en plein air. Malgré les complications connues en 2020, est-ce que c'est une fierté pour vous de maintenir cet événement? Alors c'est surtout une grande fierté pour nous d'organiser la 6e édition du tremplin musical de Brétigny, qui est un événement municipal car le Racam est un service municipal. Et donc le samedi 12 septembre, on aura grand plaisir, grande joie de découvrir ces nouveaux talents pour cette 6e édition. Et donc une édition qui se déroulera place du 11 novembre au centre-ville, au cœur du centre-ville de Brétigny-sur-Orge. Hâte de voir ce que donnera cette 6e édition. Alors le tremplin musical de Brétigny se passe en 3 étapes. Quelles sont-elles? Alors effectivement, ce tremplin s'articule en 3 étapes. La première, c'est début juillet. Voilà, on examine les dossiers de candidature, les projets artistiques et puis on écoute aussi également les audios de chaque artiste au groupe. Et puis on sélectionne en général 6-7 artistes pour la demi-finale de septembre. Suite à cette demi-finale, on accueillera sur la scène du Racam dans un cadre vraiment très professionnel qui est la salle de concert du Racam pour justement un concert avec un public, un concert assez professionnel finalement. Et puis donc du coup un finaliste et puis un parrain donc début janvier 2021. Et c'est important pour vous du coup de faire un concert pour les finalistes, enfin d'organiser un concert pour les finalistes? Oui, effectivement, je pense que c'est bien de les mettre dans un lieu qui accueille des artistes plus professionnels, plus confirmés, et puis qu'ils soient entourés d'une équipe professionnelle, c'est très important. Et puis c'est dans notre soutien des pratiques amateurs, c'est une de nos missions. Alors côté concert, on commence le vendredi 25 septembre avec un concert de Féfé et Leroy, plus connus sous le nom de Sayan Supa Crew et leur tube Angela. Ils reviennent pour une tournée de 365 jours et pour marquer leur retour dans le rap. C'était important de maintenir ce concert? Effectivement, c'était un concert qu'on avait programmé pour mars dernier, mais nous avons eu l'opportunité et la chance de pouvoir reprogrammer tous les concerts qui avaient été annulés à cause de la crise sanitaire. Et donc c'est une joie immense de retrouver ce duo si mythique du Sayan Supa Crew qui met à l'honneur le hip-hop français. Et en plus de ça, retrouver cette complicité fraternelle qui est restée intacte et sur scène qui se ressent énormément entre ces deux artistes et le public. Alors justement, vous faites des concerts donc pour des artistes, enfin vous organisez des concerts pour des artistes confirmés, pour des artistes moins confirmés. Est-ce que c'est important pour vous déjà de mélanger les deux et de faire en sorte que les artistes moins connus puissent avoir un accès avec leur public? Oui, je pense que la programmation, d'une part, est importante. Nous, on essaye de soutenir et on souhaite avoir une programmation éclectique. Donc, c'est dans cet axe de faire découvrir tous les styles au public et puis avoir une diversité de la programmation, c'est-à-dire faire accéder à une scène d'une salle de concert des artistes certes confirmés, mais d'autres justement qui poussent à l'émergence et poussent plus à être confirmés peut-être plus tard. En tout cas, on donne accès à cette découverte-là et à tous les curieux et avides de musique. Alors le 26 septembre, on change de genre avec un concert rock jeune public proposé par François Hadji Lazzaro. Que pourront-on y découvrir? Alors effectivement, ce sera un concert rock jeune public, c'est-à-dire que nous, on organise des concerts, mais pas seulement que pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Les enfants aussi, en famille, peuvent venir profiter de ces concerts. Et justement, le 26 septembre, ce sera à 16h30, un horaire assez relatif voilà, aux sorties des plus jeunes. Et puis, voilà, permettre à des enfants finalement de se retrouver dans un lieu de musique actuel avec un concert rock mais pour eux en fait. Et on se rend compte très souvent que sur ce genre de concert, les parents s'amusent encore plus que les enfants et c'est juste génial. Et si je vous dis, c'est l'histoire d'un mec qui coule mais qui remonte. Je veux bien sûr parler de Luigi en concert le 2 octobre. Et en première partie, les spectateurs pourront découvrir Nelik. Qu'est-ce qui unit ces deux artistes?
Alors, ce qui unit ces deux artistes, déjà, c'est par le style, hein, effectivement. Donc, c'est deux jeunes artistes qui se rattachent au style rap, bien que Luigi, justement, a cette particularité de faire un R&B assez synthétique, avoir un peu ce côté soul, et Nelly qui avoir plus un rap, apportant un rap cloud, c'est-à-dire un peu plus léger. Et justement, ce contraste permet de passer une soirée agréable avec des nouveaux jeunes talents du rap qui proposent une palette artistique du rap très diverse. Nouveaux jeunes talents et qui grandissent déjà pas mal. Pour la sortie en vinyle de son album Ça me vexe, Mademoiselle K sera en concert le 10 octobre, l'occasion de chanter avec elle sur ses chansons comme Ça me vexe, Jalouse ou encore Le cul entre deux chaises. Et pour nous remettre un petit peu dans le bain, Mademoiselle K, ça donne ça. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Wachi wacha, je dois pas sentir comme il faudrait l'argent et le succès. Et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah 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 ah, ah 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 ah, ah 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 ah. J'ai pris ma tenue de combat. Et en première partie, on pourra retrouver Tip Stevens. Comment définir ce chanteur ? Alors déjà, Tip Stevens, on a pu le remarquer dans certaines structures musicales car il a fait partie du groupe Teacup Monster qui sont accompagnés par des structures musicales d'Essonne et ils ont également été programmés au Download Festival il y a 2 ans à Brétigny-sur-Orge. Et donc là, c'est plutôt un projet solo. Certains abonnés et puis certains abonnés à la page Facebook du Racam ont pu voir un direct live pendant le confinement de cet artiste. Comme le concert n'avait pas pu être possible en raison de la crise sanitaire, on a décidé le même soir du concert de le faire en direct live sur nos réseaux sociaux. Donc certains ont eu l'occasion de pouvoir découvrir son univers. C'est un univers un peu plus folk avec des touches électroniques et puis c'est surtout une voix portée par Tip qui est juste transcendante et qui fait remonter de grandes émotions dès les premières écoutes. Et est-ce que vous avez un autre concert à nous conseiller, peut-être un dont on n'aurait pas parlé ensemble ? Alors si j'ai à conseiller un concert, ce serait ceux d'Essonne en scène, justement, du festival qui se déroulera donc le 4, 5, 6 septembre au domaine départemental de Chamarande, où il y aura certes de grandes têtes d'affiche comme Mathieu Chédid ou encore Kokomo, mais surtout voilà, le dimanche 6 septembre, il y aura en programmation 2 groupes que l'on accompagne à l'année, Cheshire et Ginza, et ça c'est certainement pas à ne pas rater. Et on le voit bien, hein, le Racam accompagne les jeunes artistes. Quelles sont les valeurs de cette salle de concert ? Alors nos valeurs, c'est certes lorsqu'on accueille un public, c'est essayer d'apporter, voilà, de montrer que c'est un cadre agréable, convivial, mais surtout je pense que l'axe qui nous définit le mieux finalement, c'est la proximité entre l'équipe et le public et les artistes et l'équipe. Et tout cela mène à une cohésion parfaite et à de très belles souvenirs, de très bons souvenirs. Et c'est juste parfait. Et c'est important pour vous cette convivialité ? Oui, effectivement, oui, parce que nous partons du principe qu'une salle de concert, c'est une salle d'accueil. Et puis, c'est pour passer de bons moments. La plupart de nos concerts sont en fin de semaine. Après une semaine chargée, on se détend et puis on vit simplement le live. Et voilà, c'est des moments de réunion et ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment une satisfaction de voir que la musique fait passer autant d'émotions et que dans l'espace d'une soirée, on se sent aussi bien et tout le monde finalement est content. Et c'est juste l'épanouissement
finalement de nos missions, c'est notre finalité. Eh ben, on espère qu'il y aura du monde qui viendra à tous ces concerts. Merci beaucoup, Merci. Elina Lestan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de communication et des relations publiques pour le RACAM. On retrouve les informations sur les concerts et la billetterie sur le site internet racam.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.